Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la plateforme e-répétiteur, une plateforme exclusivement réservée à l'éducation et au service de l'école. Nous entamons la deuxième partie de la préparation de l'épreuve de commentaire historique au bac. Comment traiter un sujet de commentaire historique? Pour cela, nous nous fixons comme objectif général connaître la technique de commentaire. Et au terme de cette activité pédagogique, l'élève doit maîtriser les différentes étapes du commentaire historique. Pour cela, nous nous donnons comme sommaire d'abord, qu'est-ce qu'un commentaire en histoire? Deuxièmement, comment traiter un sujet de commentaire d'histoire? Qu'est-ce qu'un commentaire historique? À l'image de la dissertation, le commentaire historique est également une forme d'évaluation des compétences qui sont acquises et qui sont installées en classe. Et dans ses origines, le vocable de commentaire viendrait du latin commentarius et signifie apporter donc des remarques et des éclaircissements par rapport à des documents. Pour vous dire tout simplement que c'est un exercice intellectuel qui consiste à maîtriser énormément de compétences. Maintenant, le sujet donc de commentaire d'histoire est structuré pour la plupart sous forme donc de différents documents. Le document peut être un texte, le document peut être une carte, une image ou un tableau statistique. Il est possible également de faire une compilation de différents documents de nature différente. Maintenant, cette épreuve peut être accompagnée de consignes très précises. Et par consigne, il faut comprendre tout simplement le travail qui est demandé à l'élève. Comment traiter un sujet de commentaire? Pour réussir un commentaire en histoire, quelques conseils pratiques sont nécessaires. D'emblée, il est vivement conseillé aux apprenants de lire et de lire attentivement tous les documents et toute la consigne, afin de pouvoir comprendre le sens exact des termes et des expressions qui ont été utilisées, sans lesquelles on ne peut pas y avoir un bon commentaire. Autre conseil à donner, c'est que l'élève doit seulement répondre aux questions qui sont posées, et de préférence en suivant leur ordre successif. Parce que depuis la réforme donc du bac, le commentaire, il est dirigé. C'est un texte ou un ensemble donc de textes ou de documents accompagné donc de questions précises. Alors, ce commentaire n'est pas une restitution de connaissances, mais c'est plutôt une organisation, un agencement très cohérent par rapport aux consignes qui sont données. Avec le bac UEMOA, le commentaire dirigé porte sur les différentes parties qui sont la présentation, le contexte historique, l'analyse ou le résumé, le plan,
le commentaire proprement dit et enfin la conclusion. Maintenant, les questions, il peut y avoir des questions qui sont en rapport avec la présentation. Une question peut être en rapport avec le contexte historique. Une question peut être portée sur le commentaire proprement dit. Et une autre également peut avoir trait avec la conclusion. C'est à l'élève de lire attentivement et de savoir réellement ce qu'on lui demande. Ce qu'on entend par présentation. La présentation consiste d'abord à présenter le document, le ou les documents. Et pour cela, l'élève doit indiquer la nature du document. Si c'est un texte, c'est quel genre de texte avons-nous? Le texte peut être un extrait. Le texte peut être un pamphlet. Le texte peut être une lettre. Le texte peut être un discours, etc. C'est à l'élève d'identifier la nature de ce document. Ensuite, s'il y a un titre, il doit l'indiquer. Et le titre est toujours en chapeau. Et troisième élément de la présentation du document, c'est la source à préciser. Et la source, c'est la provenance du texte. Et pour la plupart, la source est indiquée tout juste après le texte. C'est la provenance du texte. Et cette source-là peut être un livre, peut être un discours, peut être une déclaration, peut être une lettre. Après la présentation du document, il faudra également présenter l'auteur, s'il est connu. Et pour cela, l'élève est appelé à dresser une biographie sommaire, mais en rapport avec le texte. Parfois, dans la présentation, on peut poser à l'élève une question relative à quoi? À identifier un personnage ou des personnages dans le texte et à les présenter en indiquant des faits par lesquels ils sont illustrés. Après la présentation, nous avons un autre volet qu'on appelle le contexte historique. Et par contexte historique, il faut comprendre tout simplement le fait donc de replacer le texte dans son époque. Et pour cela, l'élève doit passer du général au particulier. À vrai dire, on lui demande de dégager brièvement les circonstances générales et particulières qui ont été à la base des faits relatés par l'auteur. Et pour y arriver, la démarche la plus simple et la plus sécurisante est la suivante. L'élève est appelé à trouver donc des réponses à ces questions suivantes. Il s'agit de quoi, quand, où et pourquoi. Cela veut dire quoi? En se posant la question quoi, l'élève trouve le thème qui est abordé par l'auteur. Quand, c'est la date des faits relatés. Et où, c'est le lieu ou l'espace où les faits se sont passés. Et enfin, le pourquoi, c'est la cause des faits qui ont été évoqués par l'auteur. Après le contexte historique, vient en troisième lieu l'analyse ou le résumé. Ici, l'élève est appelé à faire un choix entre l'analyse ou le résumé. Ce qu'on appelle analyse en histoire, c'est de présenter l'essentiel donc des idées abordées par l'auteur, mais en utilisant le style indirect ou son propre style. En d'autres termes, l'élève doit dégager donc les grands thèmes qui ont été abordés par l'auteur. S'il s'agit donc du résumé, alors ici, l'élève doit se mettre dans la peau de l'auteur. Et il sera question de réduire ou de contracter donc le texte sans rajout et sans omission d'une idée ou d'idée. Le plan consiste à découper donc le texte
en différentes parties et chaque partie est délimitée par des lignes numérotées et chaque partie doit être titrée. Après ces différents éléments que nous avons donnés, qui font partie de l'introduction d'un commentaire, vient le corps du devoir qu'on appelle donc le commentaire proprement dit. Et le commentaire proprement dit consiste à identifier donc les idées principales et à les commenter. Et pour commenter une idée en géographie, en histoire, la démarche la plus simple, la plus sécurisante, suit 3 étapes. D'abord, il faut citer l'idée du texte en mettant cette idée entre des guillemets et en indiquant les lignes. Une fois l'idée est citée, elle doit être expliquée. Et l'explication consiste à rendre plus clair ce que l'auteur a dit en s'appuyant sur le cours qui a été fait ou bien en faisant appel aux connaissances personnelles ou à la culture générale. Cette idée qui est citée et qui est expliquée doit être l'objet de critique en dernier lieu. Et critiquer ici consiste à quoi? À soit ce que l'auteur a dit, c'est vrai, on l'appuie, soit ce que l'auteur a dit, c'est incomplet, on complète, soit ce que l'auteur a dit, c'est contraire aux idées qui ont été reçues, et dans ce cas, il faut contredire, en s'appuyant bien entendu sur la culture générale et les cours qui ont été exécutés à cet effet. Maintenant, pour passer d'une idée à une autre, la logique voudrait que l'élève crée une transition. Et cette transition permet donc de relier la première idée à la deuxième idée, et ainsi de suite. La conclusion d'un commentaire historique est l'impression finale. Et cette conclusion est très différente de celle d'une dissertation. Elle consiste à dégager l'intérêt du texte, et par intérêt du texte, il faut comprendre l'importance donc du document ou les enseignements qui sont tirés après l'exploitation du document. En deuxième lieu, il est question de parler de la portée historique. Et par portée historique, il faut comprendre l'effet, l'impact ou tout simplement les conséquences qui découlent des idées abordées par l'auteur. Et enfin, dans la conclusion d'un commentaire, les critiques d'ensemble sont nécessaires. Et ces critiques d'ensemble sont de 2 ordres. Il s'agit des critiques donc de fond et des critiques donc de forme. Voilà, nous sommes à terme donc de la révision du cours de commentaire historique. Et c'est pour vous dire tout simplement, la méthodologie donc de commentaire historique est très différente de celle de la dissertation. Vous avez une grande introduction articulée autour donc de la présentation, le contexte historique, l'analyse ou le résumé et le plan. Ensuite, vous avez le corps du devoir qu'on appelle le commentaire documentique. Et enfin, vous avez donc la conclusion articulée autour de l'intérêt du texte, la portée historique, les critiques d'ensemble de fond et de forme. Merci de votre aimable attention.